La chaleur étouffante de Lyon s'infiltrait à travers les fenêtres de l'hôpital Saint-Joseph, où Sophie Martin terminait son énième garde de nuit. Les couloirs du service de soins intensifs résonnaient du bruit familier des machines et des pas pressés du personnel médical. Après 15 ans de service, Sophie connaissait chaque recoin de cet établissement, chaque grincement de porte, chaque variation dans le rythme nocturne de l'hôpital. Cette nuit-là, son attention était particulièrement focalisée sur la chambre 207, où la petite Louise Dupont, 6 ans, luttait contre une maladie qui déconcertait même les plus éminents spécialistes. Depuis son admission 3 semaines auparavant, Louise était devenue plus qu'une simple patiente pour Sophie. Il y avait quelque chose dans ses yeux clairs, dans son sourire courageux malgré la fatigue, qui touchait profondément l'infirmière expérimentée. Sophie s'arrêta devant la chambre de Louise, observant à travers la vitre la silhouette fragile de la petite fille. Les machines continuaient leur balai incessant de bips et de graphiques, témoignant de la fragilité de son état. Le docteur Bernard, chef du service, avait passé l'après-midi à examiner de nouveaux résultats d'analyse, cherchant désespérément une explication à la résistance de cette maladie mystérieuse au traitement conventionnel. En entrant dans la chambre, Sophie remarqua que Louise dormait paisiblement, ce qui était rare ces derniers temps. La lune projetait une douce lumière argentée à travers la fenêtre, créant des ombres dansantes sur les murs blancs. L'infirmière ajusta délicatement la couverture de la petite fille et vérifia ses constantes vitales, des gestes qu'elle avait répétés des centaines de fois mais qui, avec Louise, prenaient une dimension particulière. Soudain, un frisson parcourut l'échine de Sophie. L'air dans la chambre semblait avoir changé, devenant plus léger, presque électrique. Les machines continuaient leur symphonie monotone, mais quelque chose était différent. C'est alors qu'elle entendit un son inhabituel, des pas légers dans le couloir, comme si quelqu'un, ou quelque chose, s'approchait doucement de la chambre. Sophie se dirigea vers la porte, s'attendant à voir un collègue ou peut-être un parent inquiet qui aurait réussi à se faufiler après les heures de visite. Mais le couloir était vide, baigné dans la lumière tamisée des veilleuses. Pourtant, les pas continuaient, se rapprochant inexorablement. Son cœur battait plus fort maintenant, non pas de peur, mais d'une étrange anticipation. C'est alors qu'elle le vit. Un grand chien à la fourrure claire se tenait là, immobile, ses yeux fixés sur elle avec une intelligence qui défiait toute explication. L'animal ne portait ni collier ni laisse, et sa présence dans un service de soins intensifs aurait dû déclencher immédiatement une alarme chez l'infirmière expérimentée. Pourtant, Sophie ne ressentait aucune inquiétude, seulement une inexplicable sensation de calme et de sérénité. Le chien s'avança lentement dans la chambre, ses pattes ne faisant aucun bruit sur le sol aseptisé. Il s'approcha du lit de Louise avec une grâce presque surnaturelle, s'arrêtant à quelques centimètres de la petite fille endormie. Sophie resta figée, partagée entre son devoir d'infirmière qui lui dictait d'intervenir et une intuition profonde qui lui soufflait de laisser les événements se dérouler. Louise ouvrit alors les yeux, comme si elle avait senti la présence de ce visiteur inattendu. Pour la première fois depuis des jours, un véritable sourire illumina son visage pâle. Le chien posa doucement sa tête sur le bord du lit, et la petite fille tendit une main fragile pour le caresser, dans un geste qui semblait parfaitement naturel, comme si elle l'avait toujours connu. Le lendemain matin, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de la nuit précédente. Elle avait hésité à mentionner l'incident dans son rapport, craignant que ses collègues ne la prennent pour une illuminée. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire s'était produit, les constantes de Louise s'étaient significativement améliorées pendant la nuit, un changement que le docteur Bernard nota immédiatement lors de sa visite matinale. « C'est remarquable » murmura-t-il en examinant les résultats. « Sa fièvre a baissé, et ses paramètres vitaux sont plus stables que jamais. » Il se tourna vers Sophie, qui se tenait près de la porte. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pendant votre garde ?» Sophie hésita un instant avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. « Louise a eu une nuit particulièrement calme, dit-elle finalement, optant pour une vérité partielle. » Le médecin hocha la tête, satisfait de cette explication simple mais insuffisante pour Sophie qui connaissait la véritable raison de cette amélioration. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'occupait de Louise, la petite fille lui fit une confidence inattendue. « Il s'appelle Gabriel » murmura-t-elle en dessinant sur son carnet. Sophie s'approcha pour regarder le dessin, c'était une représentation étonnamment précise du chien de la nuit dernière. « Comment sais-tu son nom » demanda doucement Sophie, s'asseyant au bord du lit. « Il me l'a dit dans mon rêve » répondit Louise avec une simplicité désarmante. « Il m'a emmené dans un beau jardin avec plein de fleurs. Il m'a dit qu'il reviendrait me voir.
Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, comme si elle gardait un précieux secret. Sophie observa attentivement le dessin. Les détails étaient saisissants, la fourrure claire, les yeux intelligents, cette expression bienveillante qu'elle avait remarquée la nuit précédente. Comment une enfant de 6 ans pouvait-elle capturer avec tant de précision l'essence même de cette créature mystérieuse? Au fil de la journée, d'autres événements étranges se produisirent. Les infirmières du service pédiatrique rapportèrent avoir entendu des bruits de pas dans les couloirs vides. Une aide-soignante affirma avoir aperçu un grand chien blanc près de la salle de jeu, mais lorsqu'elle vérifia, il n'y avait personne. Le plus intrigant se produisit en fin d'après-midi. Marie, une patiente âgée de l'étage supérieur, demanda à parler à Sophie. « J'ai eu de la visite cette nuit, dit-elle avec un sourire serein. Un magnifique chien blanc. Il s'est assis près de mon lit pendant que je souffrais d'une crise d'angoisse. Sa présence m'a immédiatement calmé. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. La description correspondait parfaitement à son visiteur nocturne. Comment était-ce possible? Les chiens n'étaient pas autorisés dans l'hôpital, et les caméras de sécurité n'avaient rien enregistré d'inhabituel. En fin de journée, alors qu'elle rangeait le dossier de Louise, Sophie remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Sur le coin de la dernière page des observations médicales, il y avait une petite empreinte de patte, comme imprimée à l'encre claire. Elle passa son doigt dessus, sentant une légère chaleur émaner de la marque. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sophie ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tous ces événements. Son esprit rationnel cherchait des explications logiques, mais son cœur lui disait qu'elle était témoin de quelque chose qui dépassait l'entendement. Elle décida de faire des recherches sur les légendes locales, pressentant que ce mystérieux visiteur n'était pas un simple animal égaré. Les jours suivants, Sophie consacra ses moments libres à des recherches sur les légendes lyonnaises. La bibliothèque municipale regorgeait d'histoires anciennes, mais une en particulier retint son attention, la légende du « chien guérisseur », un être mystérieux qui apparaissait dans les hôpitaux de la région depuis des siècles, apportant réconfort et guérison aux malades. Pendant qu'elle approfondissait ses recherches, l'état de Louise continuait de s'améliorer de manière inexplicable. La petite fille retrouvait progressivement ses forces, et ses yeux brillaient d'une nouvelle vitalité. Elle passait des heures à dessiner des paysages qu'elle disait avoir visités avec Gabriel dans ses rêves, des jardins luxuriants, des forêts enchantées, des prairies baignées de lumière. Un soir, alors que Sophie rangeait les dessins de Louise dans un dossier, elle fut surprise par la grand-mère de la petite fille, Madame Dupont, qui observait les illustrations avec une expression étrange sur le visage. « Ces endroits, murmura la vieille dame, je les reconnais. Ce sont les jardins de notre ancienne maison familiale à Annecy. » Elle prit délicatement l'un des dessins, ses mains tremblantes. « Mais comment est-ce possible? Louise n'y a jamais mis les pieds. La propriété a été vendue bien avant sa naissance. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Madame Dupont, puis-je vous montrer quelque chose ?» Elle sortit le dessin que Louise avait fait de Gabriel. La réaction de la grand-mère fut immédiate, elle porta une main à sa bouche, étouffant un hoquet de surprise. « C'est impossible, souffla-t-elle. C'est le portrait exact de Gardien, le chien qui vivait dans cette maison. Il était extraordinairement attaché à notre famille, particulièrement à ma fille Claire, la mère de Louise. » Ses yeux se remplirent de larmes. Quand Claire était petite et malade, Gardien ne quittait jamais son chevet. Il est resté fidèle jusqu'à son dernier souffle, veillant sur notre famille pendant près de 15 ans. Sophie écoutait, fascinée, alors que Madame Dupont sortait de son sac un vieux portefeuille. À l'intérieur se trouvait une photographie jaunie par le temps, on y voyait une petite fille souriante, assise dans un jardin fleuri, et à ses côtés, un grand chien blanc à l'expression douce. C'était une réplique exacte du mystérieux visiteur. Ce qui est encore plus étrange, continua la grand-mère, c'est que Gardien portait toujours un médaillon en argent attaché à son collier. Un jour, peu avant son départ, le médaillon a disparu. Nous ne l'avons jamais retrouvé. À cet instant, Louise, qui s'était réveillée, les appela doucement. Autour de son cou brillait un petit pendentif en argent que Sophie n'avait jamais remarqué auparavant. Quand elle s'approcha pour l'examiner, son souffle se coupa, c'était un médaillon en forme de patte, exactement comme celui décrit par Madame Dupont. « C'est un cadeau de Gabriel, expliqua simplement Louise. Il me l'a donné pour me protéger. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Sophie observa la grand-mère qui contemplait sa petite fille avec un mélange d'émerveillement et de compréhension.
Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le mystère, loin de se dissiper, ne faisait que s'approfondir. Cette nuit-là, en faisant sa ronde, Sophie remarqua une lueur inhabituelle provenant de la chambre de Louise. En s'approchant, elle entendit le son familier des pas légers dans le couloir. Son cœur battait la chamade, sachant ce qu'elle allait découvrir en poussant la porte. En ouvrant la porte de la chambre de Louise, Sophie fut accueillie par une scène qui défiait toute logique. La pièce semblait baignée d'une douce lumière argentée qui ne provenait ni des lampes ni de la lune. Gabriel était là, assis près du lit de Louise, mais cette fois-ci, il paraissait différent. Sa fourrure émettait une légère lueur phosphorescente, comme si elle était tissée de fils de lumière. Louise était réveillée, ses yeux brillants fixés sur son protecteur. Elle tenait dans sa main le médaillon en argent qui scintillait doucement dans la pénombre. Sophie resta immobile, craignant de briser la magie de l'instant. C'est alors que Gabriel tourna la tête vers elle, et pour la première fois, elle entendit une voix dans son esprit, douce et rassurante. « Il est temps que vous compreniez », résonna la voix. Sophie chancela légèrement, s'appuyant contre le mur. Le chien se leva gracieusement et s'approcha d'elle. Certains liens transcendent le temps et l'espace. Je suis lié à cette famille depuis des générations, veillant sur ses enfants dans leurs moments les plus difficiles. Louise, qui semblait parfaitement à l'aise avec cette communication surnaturelle, intervint doucement. Gabriel m'a montré tellement de choses, Sophie. Il m'a fait voir où maman jouait quand elle était petite. Il m'a raconté comment il la protégeait quand elle était malade, comme il me protège maintenant. Sophie s'avança lentement dans la chambre, son esprit rationnel luttant contre l'évidence du miracle qui se déroulait devant elle. « Mais comment, pourquoi ?» murmura-t-elle. « L'amour et la loyauté ne connaissent pas de limites » répondit Gabriel dans son esprit. « J'ai fait une promesse il y a longtemps, une promesse de protection qui s'étend sur plusieurs générations. Le médaillon est le symbole de cette promesse, un lien tangible entre les mondes. » Pendant qu'il parlait, la chambre semblait se transformer. Les murs austères de l'hôpital s'estompèrent momentanément, laissant entrevoir des images du passé, un grand jardin ensoleillé, une petite fille qui n'était autre que Claire, la mère de Louise, jouant avec un jeune gardien, les mêmes scènes que Louise avait dessinées avec tant de précision. « Chaque génération de votre famille a eu son gardien », continua Gabriel, s'adressant maintenant à Louise. « Je prends des formes différentes, mais mon essence reste la même. Je suis là pour guider, protéger et guérir quand la médecine conventionnelle atteint ses limites. » Sophie comprit soudain pourquoi les améliorations dans l'état de Louise coïncidaient avec les visites de Gabriel. Ce n'était pas seulement une présence réconfortante, c'était une force de guérison ancestrale, un lien avec quelque chose de plus grand que la science ne pouvait expliquer. La lumière dans la chambre s'intensifia légèrement, et Sophie vit apparaître sur le mur des ombres mouvantes qui racontaient l'histoire de cette lignée de gardiens, des siècles de protection, d'amour et de guérison, transmis de génération en génération. Le médaillon autour du cou de Louise brillait de plus en plus fort, comme en résonance avec ses révélations. « Mais pourquoi me montrer tout cela ?» demanda Sophie, submergée par l'émotion et la compréhension grandissante de ce qu'elle vivait. Gabriel s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'une sagesse millénaire. « Parce que vous aussi, Sophie, vous avez un rôle à jouer dans cette histoire. Votre compassion, votre dévouement envers Louise, vous ont rendu digne de partager ce secret. Il y aura d'autres enfants qui auront besoin d'aide, d'autres moments où la médecine moderne devra s'allier à des forces plus anciennes. » Les semaines qui suivirent cette révélation transformèrent profondément la vie à l'hôpital Saint-Joseph. Sophie regardait maintenant son travail d'un œil nouveau, comprenant que la guérison pouvait prendre des formes mystérieuses. La présence de Gabriel, bien que toujours discrète, était devenue une constante rassurante dans le service pédiatrique. Louise se rétablissait à une vitesse qui émerveillait l'équipe médicale. Le docteur Bernard multipliait les examens, cherchant une explication scientifique à cette récupération miraculeuse. « C'est remarquable », répétait-il en étudiant les dernières analyses. C'est comme si son corps avait trouvé une force nouvelle, une capacité de guérison que nous n'avions jamais vue auparavant. Un soir, alors que Sophie terminait son service, elle surprit une conversation entre deux infirmières de nuit. Elle parlait d'une atmosphère particulière qui régnait dans certaines chambres, d'une sensation de paix inexplicable qui semblait envelopper certains patients. Sans le savoir, elle décrivait exactement l'effet que Gabriel avait sur son environnement. Le plus fascinant était la façon dont d'autres patients commençaient à réagir. Dans la chambre voisine de Louise,
un petit garçon qui ne parlait plus depuis des semaines s'était mis à raconter des histoires sur un « ami spécial » qui venait le voir la nuit. Une adolescente en rémission dessinait constamment un chien blanc dans son journal intime, jurant qu'il l'avait guidé dans ses rêves vers un jardin de guérison. Sophie apprit à reconnaître les signes subtils de la présence de Gabriel, une légère variation dans la lumière, un calme soudain dans les couloirs agités, une amélioration inexplicable dans l'état d'un patient. Elle devint une sorte de gardienne du secret, observant silencieusement comment la magie opérait dans ce lieu où science et mystère se rencontraient. Un jour, Madame Dupont apporta un vieil album photo de famille. En le feuilletant avec Louise et Sophie, elles découvrirent des dizaines de photos où apparaissaient Gardien, toujours aux côtés de membres de la famille dans des moments cruciaux. Sur certains clichés jaunis par le temps, on pouvait voir la même lueur étrange autour de lui, cette aura que Sophie avait appris à reconnaître. « Regardez celle-ci » murmura Madame Dupont, pointant une photo particulièrement émouvante. Elle montrait Claire, la mère de Louise, adolescente, endormie dans un lit d'hôpital similaire à celui de sa fille. À ses côtés, Gardien veillait, le même médaillon en argent brillant à son cou. C'était pendant sa longue maladie. Les médecins avaient perdu espoir, mais Gardien est resté à ses côtés jour et nuit. Elle s'est rétablie de façon inexplicable. Louise, qui écoutait attentivement, serra son propre médaillon dans sa main. « C'est pour ça qu'il me l'a donné, dit-elle doucement. Pour que je sache que je ne suis jamais seule, même quand il n'est pas visible. » Sophie observait cette scène avec émotion, comprenant que l'héritage de Gabriel était bien plus qu'une simple présence réconfortante. C'était un pont entre les générations, une promesse de protection qui se transmettait à travers le temps. Le médaillon n'était pas qu'un simple bijou, mais un symbole tangible de cette connexion ancestrale. Cette nuit-là, en faisant sa dernière ronde, Sophie s'arrêta devant la chambre de Louise. La petite fille dormait paisiblement, son médaillon scintillant doucement dans l'obscurité. Dans le reflet de la vitre, elle crut apercevoir la silhouette lumineuse de Gabriel, gardien fidèle, veillant sur le sommeil de sa protégée. Un sourire se dessina sur ses lèvres, comprenant que certains mystères n'avaient pas besoin d'être expliqués pour être réels et précieux. Le jour tant attendu arriva enfin, Louise allait quitter l'hôpital. Son rétablissement, qualifié de miraculeux par l'équipe médicale, était complet. La chambre 207, qui avait été témoin de tant de moments extraordinaires, s'emplissait maintenant des rires joyeux de la famille Dupont qui préparait le départ. Sophie, en arrangeant les derniers documents de sortie, sentait son cœur partagé entre la joie de voir Louise guérie et une certaine mélancolie. Ces dernières semaines avaient transformé sa vision du monde et de son métier d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sophie l'appela doucement Louise, alors qu'elle rangeait ses dessins dans un grand cartable. « Gabriel m'a dit de te donner quelque chose. » La petite fille sortit de sous son oreiller un petit paquet enveloppé dans un tissu soyeux. À l'intérieur se trouvait une petite broche en argent, délicatement ciselée en forme de patte de chien. « Il dit que tu es maintenant partie de notre cercle de gardiens, expliqua Louise avec un sourire malicieux. Pour que tu puisses toujours le voir quand il viendra aider d'autres enfants. » Sophie prit la broche dans ses mains tremblantes, sentant une douce chaleur émaner du métal argenté. Au même moment, une brise légère traversa la chambre, portant avec elle un parfum de fleurs printanières. Dans le coin de la pièce, Gabriel apparut une dernière fois, visible uniquement pour elles deux. « Votre rôle ne s'arrête pas ici, résonna sa voix dans leurs esprits. L'hôpital aura toujours besoin de personnes capables de voir au-delà de l'apparent, de croire en la magie de la guérison sous toutes ses formes. » Dans les jours qui suivirent le départ de Louise, Sophie remarqua des changements subtils dans sa façon de travailler. La broche à son uniforme lui permettait de percevoir des présences bienveillantes dans les chambres des patients les plus vulnérables. Elle apprit à reconnaître les signes, une empreinte lumineuse sur le sol, un souffle de vent parfumé, le tintement léger d'un médaillon invisible. L'histoire de Louise et de Gabriel se répandit doucement dans l'hôpital, non pas comme une rumeur, mais comme une légende vivante, murmurant espoir et réconfort. D'autres membres du personnel commencèrent à rapporter des expériences étranges, des guérisons inexplicables, des moments de paix inexplicables, des rêves partagés de jardins mystérieux. Un mois après le départ de Louise, Sophie reçut une lettre. À l'intérieur se trouvait un dessin, le jardin d'Annecy dans toute sa splendeur, avec Gabriel au premier plan, son médaillon brillant au soleil. Derrière lui, une silhouette d'infirmière portant une broche en argent veillait sur un groupe d'enfants jouant dans les fleurs. « Je continue à le voir dans mes rêves » avait écrit Louise. « Il me montre d'autres enfants qui auront besoin d'aide, et maintenant, je te vois aussi là-bas, Sophie. Tu fais partie de notre famille de gardiens.
Sophie accrocha le dessin dans son bureau, là où seuls ceux qui savaient voir pouvaient en comprendre la véritable signification. La broche à son uniforme brillait doucement, rappel constant que la magie existe pour ceux qui savent où regarder, et que certains liens transcendent le temps et l'espace. Dans les couloirs de l'hôpital Saint-Joseph, les pas légers de Gabriel continuent de résonner la nuit, guidés par une promesse ancestrale de protection et d'amour. Et quelque part dans une maison ensoleillée, une petite fille guérie serre dans sa main un médaillon en argent, sachant que son gardien veille toujours sur elle et sur tous ceux qui ont besoin de sa présence bienveillante. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Louise, Sophie et du mystérieux Gabriel vous a touché. Pour prolonger cette expérience magique, nous avons créé une playlist spéciale avec d'autres récits tout aussi émouvants. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la magie cachée dans notre monde. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos propres expériences mystérieuses. À très bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.